Nous avons une autre question. Comment sait-on où placer la ligne frontale? Est-ce que les patients peuvent décider d'eux-mêmes? C'est une bonne question. J'ai effectivement eu quelques personnes qui m'ont envoyé des messages en me disant « Vous savez, le médecin a dessiné ma ligne frontale ici. Mais moi, je veux qu'elle soit ici, en me montrant où la ligne devrait être. Mais le médecin a dit non, c'est trop agressif. » Quel est votre avis sur ce point? La ligne frontale est très importante, mais elle peut aussi créer beaucoup de problèmes dans l'avenir. Il faut être réaliste. Si vous venez et que vous avez une densité de 60, en dessous de la moyenne, et des cheveux clairsemés sur toute la tête, ce serait presque une faute professionnelle de la part du médecin de vous dessiner une ligne frontale juvénile à 5 ou 6 cm des sourcils. Je sais qu'une consultation peut parfois ressembler à un match de boxe lorsque vous dites au patient « non ». Il peut être très contrarié et dire « ben j'irai ailleurs dans une clinique qui le fera ». Je dis oui. Vous savez, j'ai un patient qui m'a dit « je vous paye, pourquoi ne voulez-vous pas me faire la ligne frontale que je veux ?» J'ai répondu « ce n'est pas parce que vous me payez que si vous me le demandez, je vais relier vos deux sourcils. » Parce que je sais par expérience qu'une telle ligne frontale, qui pourra sembler être une bénédiction aujourd'hui, sera une malédiction dans l'avenir. Les gens doivent comprendre que la perte de cheveux est progressive. Vous perdrez des cheveux jusqu'à votre mort. Si un homme moyen vit jusqu'à 80 ans et vous avez 25 ans, il vous reste à peu près 55 ans. 55 ans à vivre. Votre parcours de cheveux, votre parcours de perte de cheveux en est encore à ses débuts. Si vous commencez à perdre des cheveux à 20 ans, cela ne fait que 5 ans que votre parcours de perte de cheveux a commencé. Le dessin de votre ligne frontale de cheveux dépend de votre densité, des traits de votre visage. Si vous avez un visage rond, le dessin sera différent de celui d'un visage carré ou triangulaire. Donc tout cela va jouer un rôle. Et ensuite, vous avez la règle de Da Vinci qui dit que la distance entre le haut du nez et le menton est la même que la distance entre le bout du nez et la glabelle, qui est encore la même entre la glabelle et la ligne frontale. Ça peut varier légèrement en tenant compte de certains facteurs comme l'ethnicité, etc. Mais globalement, il y a ces critères et ces points de repère, mais il y a aussi la densité, les données empiriques que nous voulons récolter lors de la consultation afin de savoir que nous pouvons faire le travail. Parce que vous ne voulez pas vous retrouver avec des cheveux ici et rien derrière. Absolument, ce serait vraiment problématique. Et lorsque vous envisagez un parcours de greffe capillaire, vous devez le voir comme un marathon. À 25 ans, vous commencez la course. Voulez-vous utiliser tout votre carburant avant même d'avoir terminé le premier tour? Non. Vous voulez préserver votre zone donneuse et ne pas être trop agressif. Donc, il faut penser sur du long terme, ce qui, je pense, est très important. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous rappelons que nous postons du nouveau contenu chaque semaine, alors pensez à vous abonner afin de recevoir les notifications de nos nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et à bientôt.